Bonjour, bienvenue dans le cours 5. C'est le cours sur les fonctions de base de données. Alors, ces fonctions-là ont la particularité d'être des fonctions statistiques comme celles qu'on a déjà vues, moyenne, minimum, maximum, écart type, tout ça. Mais au lieu d'être sur l'ensemble des données du tableau, le calcul est fait seulement sur une partie qui correspond aux critères. Les critères qu'on va déterminer vont être exactement les mêmes que ceux qu'on a utilisés pour déterminer les filtres avancés. Donc, tout ce qu'on a appris dans les filtres avancés vont être utilisés ici dans les fonctions de base de données également. Donc, ça vous fait deux emplois de la même fonctionnalité. Alors ici, on a la liste dans le fichier de démonstration. Alors, le fichier de démonstration que j'ai utilisé, c'est le C05 démo 1 qui est sur Léa. Et vous avez deux feuilles. La première feuille, liste film, contient la liste des films comme on a déjà utilisé dans le cours précédent sur les filtres avancés. Et sur la deuxième feuille, fonction BD, j'ai déjà mis les énoncés et déterminé une zone pour mettre les critères. On aurait pu les mettre sur la même feuille, mais comme mentionné précédemment, souvent les listes, c'est mieux de les laisser toutes seules sur une page pour éviter de masquer là, les lignes à côté, donc on ne voit plus les résultats, des choses comme ça. C'est mieux de travailler sur deux feuilles différentes. La première démonstration, on veut avoir le prix maximum des films ayant pour catégorie comédie et ayant pour mois de sortie septembre ou novembre. Donc, pour faire la zone de critères, comme pour les filtres avancés, je dois avoir la première ligne, mes titres de colonne. Ils doivent être écrits exactement pareil. Donc, pour nous assurer de ça, on va aller faire du copier-coller. Donc, on va retourner sur la feuille de liste de films. Je vais aller chercher le titre de la catégorie qui est dans C1. CTRL-C et dans fonction de BD, dans ma zone de critères, je vais mettre par exemple ici, je vais faire coller. Je vais faire la même chose pour le mois. Donc, si je retourne sur liste film, vous avez ici une colonne avec une date, une colonne avec l'année et une colonne avec le mois. Si vous regardez la première formule, c'est vraiment la fonction de date mois qu'on a vu dans un cours précédent qui extrait le mois de la colonne date. Alors, ça arrive souvent qu'on puisse rajouter des colonnes avec des formules. Même chose pour la catégorie 2, là, où on déterminait si c'est un film de gars ou un film de fille. Tout préjugé enlevé, là, c'est juste un exemple. Donc, ici, on remarque que le mois, c'est vraiment un chiffre qui nous donne. Donc, le résultat, ce n'est pas le mois écrit en texte. Donc, dans nos critères, il va falloir faire la même chose. Alors, ici, je vais chercher mon titre mois, copier, et je vais ici coller. Alors, même chose pour les noms des catégories. Je peux les copier-coller ou je peux les écrire. Si vous les écrivez, assurez-vous de l'écrire comme il faut. Donc, comédie, ça prend un accent aigu et un E. Et ici, c'est en même temps comédie et soit le mois de septembre ou novembre. Parce que, évidemment, le mois ne peut pas être en même temps égal à 9 et égal à 11. C'est écrit dans la cellule un ou l'autre. Nous, on veut les deux. Mais dans la cellule, c'est écrit un ou l'autre, jamais les deux. Ça serait impossible. 9 ne peut pas être égal à 11. Et je vais aller mettre 11 en dessous. Et là, il ne faut pas que j'oublie de mettre comédie deux fois parce que sinon, je vais avoir comédie au mois de septembre, donc le 9e mois, et n'importe quelle catégorie fait au mois de novembre. Mais on ne veut pas n'importe quelle catégorie. On veut tous les films de la catégorie comédie. Donc, on s'assure bien de mettre les deux. Ça, c'est ce qu'on a vu dans les filtres avancés. Et je vais aller mettre dans la petite cellule orange pour faire ma fonction. Alors, la fonction, je vais taper égal. Toutes les fonctions de base de données commencent par BD. Donc, si j'écris BD, je vais voir la liste de toutes les fonctions disponibles. Celle qui nous intéresse, c'est les fonctions statistiques de base. Là. En comptabilité, c'est plus celle-là qu'on va utiliser. Donc, maximum, minimum, moyenne, NB, NBval. Vous vous rappelez la différence entre les deux, on va en parler tout à l'heure. Et la somme. Donc, c'est surtout celle-là qu'on va prendre. Alors ici, on va aller chercher le BD max parce qu'on veut le maximum, mais pas pour toute la liste, seulement pour une partie. Et là, on voit que BD max a trois paramètres. Le premier, c'est la base de données. Donc, ça veut dire que je vais sélectionner ma liste au complet, incluant les titres. Alors, je vais aller sur la feuille liste, sélectionner la première cellule, A1, et je fais les mêmes
contrôle que d'habitude, donc les mêmes raccourcis, contrôle majuscule, flèche en bas, flèche à droite, donc ce qui me donne l'ensemble de ma liste. Et là, je fais très attention de faire point-virgule avant de changer de feuille, parce que si je ne fais pas ça, je risque de changer la sélection. Vous vous rappelez, on avait vu ça déjà, donc ça veut dire que ce ne serait plus liste film qui serait écrit ici, mais le nom de la feuille sur laquelle je vais me déplacer. Le deuxième paramètre, après le point-virgule, c'est le champ. Donc, on veut savoir, on veut le maximum de quelle colonne. Est-ce qu'on veut le maximum de la quantité? Est-ce qu'on veut le maximum du prix unitaire? De la durée? De l'année? Donc, quel est le titre de colonne? Et là, j'insiste sur titre de colonne, pas la colonne au complet. Vraiment juste le titre. Alors ici, on veut avoir le prix maximum, donc on veut la colonne prix unitaire. Faites attention de ne pas sélectionner l'ensemble de la colonne G ici, mais vraiment juste le titre. Alors, c'est d'autant plus important, comme vous voyez ici, si j'avais deux colonnes qui ont le même nom, ben, ça compliquerait pas mal le calcul d'Excel. Donc, faites attention d'avoir vraiment des titres de colonnes uniques dans votre liste. Et je fais encore point-virgule pour la même raison que tout à l'heure. Sinon, dès que je passe à l'autre feuille pour aller sélectionner mon troisième paramètre qui est la zone de critères, bien, il changerait le nom de la feuille. Donc, faites attention, FX, et je vais chercher ma zone de critères ici. Donc, toutes mes cellules, faites attention de ne pas sélectionner des lignes vides supplémentaires, sinon c'est comme si vous n'aviez pas mis de filtre, il va aller chercher tous. Je ferme ma parenthèse et j'ai mon maximum, il est déjà formaté en dollars. C'est ce qui me donne mon prix maximum. Pour le deuxième exemple, nous avons besoin de la durée des films moyens pour les films de filles ayant pour fournisseur 30 vidéos ou dans le code de censure 14 plus ou 16 plus. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de la deuxième catégorie, catégorie 2, et du fournisseur et du code de censure. Alors, on va chercher catégorie 2 sur ma feuille liste pour copier-coller les titres comme tout à l'heure. Je retourne sur la feuille film pour le fournisseur. FX. Et pour le code de censure. Remarquez le code de censure, 14 plus, 16 plus, le petit plus est collé sur le chiffre, donc il faut que vous fassiez la même chose si vous le tapez, mais vous pouvez aussi faire copier-coller. Alors, vous remarquerez que les titres de colonne, je les ai mis pas dans le même ordre que sur la liste, mais ça fonctionne parce qu'il faut que ce soit tout simplement le même titre et non pas nécessairement dans le même ordre. Alors ici, dans la catégorie, je vais mettre filles avec un S parce que c'est ce qu'on a dans nos données. Alors, c'est un film de filles dans tous les cas. Donc, il faut que ce soit un film de filles. Alors, le fournisseur va être Trans Vidéo. Encore là, je pourrais le copier-coller. Qui aurait n'importe quel code de censure. Parce qu'on a dit Trans Vidéo ou un code de censure, 14 plus, 16 plus. Donc, ça veut dire que ça peut être écrit un ou l'autre. Alors, pour faire un ou, je dois aller sur l'autre ligne. Alors ici, c'est toujours un film de filles parce que c'est ce qui est déterminé ici. Ce qu'on veut, c'est un film de filles qui aurait n'importe quel fournisseur, mais qui aurait le code de censure 14 plus ou 16 plus. Donc encore là, pour faire le ou, je dois mettre sur la ligne en dessous 16 plus. Alors, film de filles, fournisseur transvidéo, code de censure n'importe quoi. Film de filles, n'importe quel fournisseur, mais le code de censure 14 plus, ou film de filles, n'importe quel fournisseur, code de censure 16 plus. C'est ce qu'on va retrouver dans notre BD moyenne. Donc ici, la fonction égale BD et moyenne. La base de données, donc je vais aller sélectionner ma liste sur la feuille ici. Donc, je sélectionne la première cellule, contrôle majuscule, flèche en bas, flèche à droite. Vous commencez à être bon à faire cette manœuvre. Point virgule, qu'il ne faut pas oublier avant d'aller chercher mon deuxième paramètre qui est le titre du champ. Donc, ce que je veux avoir, c'est la moyenne de la durée. Donc, je dois sélectionner ma colonne, ici mon titre de colonne de durée, point virgule, avant de changer de page, très important. Donc ici, je vais sur ma fonction de BD et je vais sélectionner les cellules de mon filtre en faisant attention ici que ma zone de critères ne comporte pas de ligne complètement blanche.
Et je ferme ma parenthèse. Voici ma durée moyenne. Évidemment, une moyenne, souvent beaucoup de décimales. Vous pouvez bien sûr arrondir à l'écran ou arrondir en ajoutant la fonction arrondi si vous le souhaitez.